Les objectifs de l'année 2022, est-ce que tu les as déjà fixés? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux atteindre comme objectif cette année? Est-ce que tu veux par exemple doubler tes revenus en 2022? Je sais que c'est osé, mais c'est possible. Est-ce que tu veux par exemple lancer un nouveau business? Est-ce que ton objectif c'est la perte du poids? Est-ce que tu veux par exemple te marier? Est-ce que tu veux faire un enfant? Qu'est-ce que tu as prévu pour accomplir ton année 2022 avec satisfaction? Il est conseillé d'écrire tes objectifs sur un bout de papier, alors sur un calepin en début d'année et naturellement de les casser en petits objectifs de façon mensuelle que tu vas regarder tous les mois. C'est même encore mieux de les découper de façon journalière pour que chaque jour, chaque action que tu poses aille dans le sens de ton objectif que tu t'es fixé. Ça ne sert à rien de te fixer un objectif de perdre le poids et de te retrouver en train de manger du chocolat tous les jours ou alors être en train de manger de la viande grasse tous les jours. Si tu veux perdre le poids, par exemple, il faut qu'à chaque fois que tu es en train de manger, que je pose la question de savoir est-ce que ce que tu manges, est-ce que ça va avec ton objectif qui a été fixé? C'est une question qu'il faut se poser de toutes les façons assez souvent. Au début, c'est assez difficile. On travaille là-dessus pour que ça soit plus facile, mais plus tu répètes, plus tu le fais, plus ça va devenir une routine et tu auras la possibilité comme ça de travailler sur tes objectifs de façon progressive tous les jours. Je vous invite naturellement à faire la même chose en commentaire juste pour que je sache aussi quels sont vos objectifs. Je vais faire un récapitulatif par rapport à l'année précédente, ce que j'avais comme objectif, ce que j'ai atteint comme objectif. Et cette année, naturellement, il va falloir repeaufiner tout ça parce que le plus important, c'est pas juste de dire, ok, tu n'as pas atteint tes objectifs, mais aussi de dire comment est-ce que tu fais pour t'améliorer pour que tout se passe bien l'année qui suit. Je te retrouve donc après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition pour que tu puisses acheter si tu es prêt à te lancer sur l'investissement immobilier. Ce que je te propose aussi, c'est des séances de coaching si tu veux me contacter parce que tu as vu un bien et tu veux que je valide avec toi cet investissement-là. Tu peux me prendre donc pour une séance de coaching, on regarde donc cet investissement-là ensemble. Je te procure aussi des astuces pour le financement du bien immobilier. Ensuite, ce que je te propose aussi, c'est une formation complète et compacte qu'on va faire à deux. Ce sont des séances de travail en one-to-one, effectivement, tout simplement pour te donner la possibilité, toi aussi, de te lancer sur le marché, de pouvoir investir sur le bien immobilier ici en Allemagne sans avoir forcément besoin d'aide de qui que ce soit. Mais si tout ça c'est très compliqué pour toi et que tu as besoin que je t'accompagne sur ce processus-là, à partir donc déjà de la recherche du bien immobilier jusqu'à la signature chez le notaire, je t'accompagne donc très volontiers sur ce processus-là. Et puis, je vais donc commencer tout de suite avec mes objectifs de l'année 2022. Alors, pour cette année 2022, mon objectif donc numéro 1, c'est déjà un objectif beaucoup plus dans le sens de l'entrepreneuriat. Ce que j'ai donc décidé, c'est de lire un livre par mois. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous lisez aussi des livres. J'ai opté cette année pour des livres dans le domaine du développement personnel, dans le domaine du marketing. Le premier livre que je vais donc commencer pour ce mois de janvier, c'est du Personal MBA. Le voici, que je viens d'acheter. Donc, ce sera le livre que je vais lire pour le mois de janvier. Pour le mois de décembre, ce que j'ai lu, c'est donc La loi d'attraction. C'est un livre aussi qui m'a vraiment plu. En fait, on va du fait que tout part de la pensée, en fait. Tout part de l'idée. C'est quand tu as une idée, c'est quand tu as une pensée que tu arrives donc à mettre des actions en place. Les livres de développement personnel, c'est vrai que j'en lisais déjà beaucoup jusqu'à présent. Le plus important, naturellement, c'est pas seulement de lire, mais c'est aussi de les mettre en application. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs livres que tu lis et que tu n'appliques pas. Et ce n'est qu'en lisant que tu restes dans la thématique en fait. Parce que quand tu cesses de lire, quand tu arrêtes de lire, tu ne penses pas, même ton cerveau ne réfléchit plus beaucoup dans ce sens-là. C'est pour ça que j'aime bien m'accrocher à la lecture. Même si c'est 30 minutes, 30 minutes par jour, c'est vraiment suffisant
pour pouvoir juste booster ton mindset, pour te rappeler des choses que tu as à faire, que tu aurais éventuellement oubliées. Mon deuxième objectif aussi pour l'année 2022, c'est de pratiquer une activité sportive tous les jours. Je le faisais déjà pour toutes les personnes donc, qui me suivaient en 2021 sur WhatsApp. Je courais voilà, pratiquement tous les jours. Mais avec mon accident, j'ai eu un accident récemment où j'ai eu la fracture à la cheville. Donc j'ai dû tout arrêter d'abord pour le moment. Mais dès que ce sera possible l'année prochaine, je vais donc recommencer avec cette routine-là d'activité sportive tous les jours, juste pour me mettre en forme, pour booster comme ça le mindset et pour pouvoir comme ça faire plusieurs choses sans pour autant me fatiguer. J'ai fait l'expérience pendant presque 2 ans où je faisais vraiment le sport tous les jours. Je peux vous rassurer que c'est quelque chose qui m'a complètement transformée. Quand tu cours par exemple 30 minutes le matin pour la journée, tu as le punch, tu as l'énergie, tu as la force comme ça pour affronter tous les obstacles de la journée. Donc du coup c'est vraiment important d'avoir une activité sportive tous les jours. C'est pas vraiment obligatoire d'être la course. Pour moi, comme je dis, c'était la course jusqu'ici. Avec ma fracture à la cheville, je vais voir, je sais pas encore si je pourrais vraiment courir. Je pourrais essayer avec peut-être un vélo de maison pour le début, parce qu'il faut dire quand même que la course c'est une activité à fort impact physique. Je vais peut-être commencer par le vélo tout doucement et après je verrai quand est-ce que je peux vraiment commencer avec la course comme je le faisais avant, naturellement après que mon médecin m'ait donné l'autorisation. Mon troisième objectif, c'est de passer beaucoup de temps de qualité avec ma famille, donc avec mon mari, avec les enfants, parce que c'est très important. Il faut avoir un équilibre familial et aussi un équilibre dans le business. Dans les livres que j'ai lus jusqu'à présent, c'est conseillé vraiment de te consacrer beaucoup plus à ta famille, parce que ce n'est que quand tu es équilibré sur le plan familial que tu peux aussi être équilibré sur le plan du business. Ça ne me sert à rien vraiment d'avoir un chiffre à faire de 100 000 euros, 200 000 euros, quand par exemple je sais que mon fils ou ma fille ou mon mari ne va pas bien. Donc pour moi c'est vraiment important de trouver une balance entre les deux, de passer vraiment du temps de qualité avec la famille, avec les enfants, et naturellement de pouvoir aussi satisfaire les clients, satisfaire les personnes qui me contactent et répondre à vos attentes à travers ces différentes vidéos. Le quatrième objectif cette année, voilà, ça va aller de mon échec déjà de l'année passée, parce que c'était un objectif que je m'étais fixé pour 2021, les formations en ligne. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2021. Je n'ai pas pu vraiment lancer ces formations en ligne là, mais je suis très fière d'avoir mis sur pied les formations en one-to-one. Donc ce sont des formations où je travaille en individuel avec les personnes qui me contactent. Ces formations, il y a quelques personnes qui m'ont contacté, qui ont pris leur formation et qui étaient vraiment satisfaites. Je suis très fière d'avoir fait ça. Pour cette année 2022, c'est sûr à 100%, la formation en ligne, elle sera disponible cette année très bientôt. Je ferai encore une communication naturellement là-dessus et elle sera aussi accessible pour tous. Je veux vraiment faire que les personnes qui veulent avoir des connaissances sur l'investissement immobilier, qui puissent le faire à un prix assez intéressant, en connaissant naturellement les risques, en connaissant les conditions, en connaissant les stratégies et en sachant aussi comment investir. Mon cinquième projet qui va être très important, donc aussi cette année, j'en avais déjà parlé, j'en ai parlé dans une précédente vidéo que je te mets là pour que tu puisses regarder. C'est dans le projet donc de l'investissement immobilier de la diaspora, pour la diaspora. Donc il s'agit tout simplement de la vente du bien immobilier dans la diaspora. Au moment venu, je vous donnerai encore plus d'informations par rapport à ça, sinon j'avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Le sixième donc projet pour l'année 2022, ce serait dans les quiz en ligne, parce qu'effectivement cette année j'ai testé un quiz pour la première fois où je posais des questions comme ça sur l'investissement immobilier. Ça m'a permis déjà de savoir si vous regardez les vidéos si vous comprenez toutes les thématiques que j'aborde, si vous comprenez aussi pourquoi est-ce que j'aborde ces thématiques là. Les questions en ligne, c'était vraiment très intéressant. J'ai fait le quiz en ligne dans le cadre du cadeau de Noël. Donc toutes les personnes qui donnaient les bonnes réponses recevaient un cadeau à l'appui. Les cadeaux allaient donc de 10 euros à 200 euros. Je vous mets encore le live là pour que vous puissiez regarder. Après, dans le live, ceux qui étaient présents m'ont fait savoir que c'était une très belle chose, qu'il fallait qu'on le refasse pour l'année 2022. Donc c'est prévu cette année qu'il y ait de temps en temps des live quiz sur ma chaîne avec vous. Et puis vous serez naturellement informés. Restez tout simplement connectés. Continuez à me suivre sur mes différentes pages
pour avoir les informations afin de ne pas rater les quiz, des lives, des jeux concours qui peuvent être très utiles pour vous ou vous pouvez avoir les informations nécessaires pour pouvoir vous lancer sur l'investissement immobilier sans problème. Mon septième et le dernier objectif de cette année, ce serait donc tout simplement de doubler mon chiffre d'affaires. C'est vrai, hein, c'est un objectif qui est assez osé, mais c'est un objectif que je me suis fixé pour cette année. J'ai envie de doubler mon chiffre d'affaires de cette année, mais je pense que c'est possible. Quand je regarde le nombre de personnes qui m'ont contacté jusqu'à présent, je pense que c'est tout à fait possible de le faire si toutes les stratégies nécessaires sont mises en place. Mon dernier objectif, donc voilà, c'est tout simplement un secret. Je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo, mais si tu restes connecté, bientôt tu sauras de quoi il s'agit. Je suis en train de travailler sur un projet actuellement et je pense que d'ici le milieu d'année quand même, je vous tiendrai informé par rapport à cela et j'espère naturellement qu'il vous plaira. Voilà, dans cette vidéo comme ça, je t'ai parlé en détail de mes objectifs de l'année 2022. Toi qui me regardes aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Est-ce que toi, tu as déjà fixé tes objectifs pour l'année 2022? Parce qu'effectivement, si tu n'as pas d'objectif, c'est que les choses qui vont t'arriver, ce sont des choses qui ne sont pas contrôlées. Mais si tu te fixes au moins tes objectifs, tu vas travailler là-dessus pour atteindre ces objectifs-là. Si tu n'as pas d'objectif, ton année 2022, ça va sortir comme ça va sortir, comme on dit souvent. Donc, mieux vaut fixer les objectifs pour pouvoir se rapprocher de ce que tu vas atteindre vraiment. C'est clair, il faut déjà fixer un objectif général pour toute l'année et après il faut le découper en petits objectifs pour ne pas te sentir voilà, frustré en cours de chemin. J'ai dit par exemple tout à l'heure que je voulais doubler mon chiffre d'affaires. Donc c'est un chiffre que j'ai en tête que je veux atteindre en décembre 2022. Mais là, je dois diviser déjà ce chiffre-là par 12 et voir si j'arrive, comment je peux faire pour l'atteindre en janvier, en février, en mars. Et tout doucement, je peux aussi ajuster à la hausse ou alors ajuster à la baisse pour voir si j'arrive à atteindre mon objectif ou pas. Mettre des stratégies en place, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas bien. Et comme ça, je peux donc avancer en toute sérénité. Si en fin d'année, ça arrive que tu n'as pas atteint un objectif qui était prévu, un peu comme pour moi, les formations en ligne de 2021, je ne suis pas contente de ne l'avoir pas fait, mais naturellement, je sais qu'il y a plusieurs autres choses que j'ai fait. Je me félicite déjà d'avoir réussi à accompagner une quinzaine de personnes sur ma chaîne en 2021. En début d'année 2021, si tu m'avais dit que j'allais pouvoir accompagner jusqu'à 15 personnes cette année, je n'allais pas le croire. La formation, par exemple, complète et compacte, quelques personnes ont pris. Ça m'a aussi naturellement fait plaisir. Les séances de coaching ont été réservées aussi. Donc, il y a des choses que j'ai quand même pu faire. Et même si je n'ai pas pu faire cette formation-là, je me dis, en 2021, je me dis que ce n'est pas grave. J'ai pu faire d'autres choses. Mais maintenant, en 2022, je sais pourquoi je n'ai pas réussi à le faire. Et je peux tout simplement ajuster le tir et mieux faire en 2022. Donc, toi qui me regardes aujourd'hui, quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est la perte du poids? Est-ce que ton objectif, c'est de lancer un business? Est-ce que ton objectif, c'est l'augmentation de salaire là où tu travailles? Est-ce que tu veux changer de boulot pour améliorer ton salaire? Est-ce que tu veux, par exemple, te marier? C'est déjà un très bel objectif. Est-ce que tu veux avoir un enfant? Est-ce que tu veux agrandir ta famille? Ce sont comme ça les différents objectifs que toi aussi, tu peux te fixer. Et fais-moi savoir en commentaire quel est comme ça ton objectif de l'année 2022. Et parmi tous les objectifs que j'ai été cités dans cette vidéo, lequel de mes objectifs te plaît le plus ou t'intéresse le plus? Qu'est-ce que tu aimerais que je te propose pour l'année 2022? Fais-moi savoir en commentaire si c'est possible de l'implémenter. Naturellement, je le ferai avec plaisir. Merci donc de m'avoir écouté et on se dit à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.